Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre émission Christian Talk. Nous avons la grâce de vous avoir avec nous et nous remercions le Seigneur pour votre présence dans cette émission. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la main de Dieu, la main de faveur, la main du Tout-Puissant soit avec vous et que vous soyez richement et abondamment bénis. Christian Talk aujourd'hui, c'est encore un moment de bénédiction, un moment de faveur, un moment de visitation de Dieu. Dieu va vous visiter de manière particulière avec nous dans cette émission. C'est pourquoi nous vous demandons, bien-aimés, d'être installés, de ne pas quitter parce qu'il y a de grandes bénédictions qui viennent vers vous. Comme vous le savez, quand nous commençons cette émission, nous prions d'abord et après la prière, nous recevons l'homme de Dieu pour nous partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un homme inspiré, un homme rempli de l'Esprit et la puissance de Dieu est avec lui. Nous sommes dans la joie parce que nous serons tous bénis. Avec vous, nous serons tous bénis par le sujet que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Et sans pour autant tarder, je vais l'annoncer. Nous parlons toujours du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron par rapport au sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Les sacerdoces lévitiques ou les sacerdoces de l'Ancienne Alliance par rapport au sacerdoce de Christ ou les sacerdoces de la Nouvelle Alliance. Ce sera une grande bénédiction. Nous avons été bénis par deux émissions précédentes. Celle-ci, c'est notre 5e émission. Si vous n'avez pas suivi les émissions précédentes, bien aimés, nous vous demandons de commencer par ces émissions-là et de revenir pour continuer avec cette émission. Car il y a une grande bénédiction dans cette série et je crois que vous aussi, vous êtes dignes de recevoir cette bénédiction. Laisse que nous puissions prier. Seigneur, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui, de la révélation et de l'inspiration. Que ce moment soit conduit par toi, que ce moment soit dominé par ta présence, que ton esprit nous inspire. Nous avons besoin de la paix, de la grâce, que tout esprit qui détruit la technique ne soit pas capable d'opérer à ces lieux. Que ton esprit, Seigneur, agisse et opère dans nos vies, que ta grâce se manifeste de manière particulière et puissante au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, utilise ton serviteur de manière particulière et utilise cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sans pour autant tarder, bien-aimés, nous allons recevoir l'homme de Dieu et nous allons continuer notre enseignement juste après cette petite pause. Bien sûr, comme vous venez de le remarquer, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse. Celui que vous connaissez, il a été une bénédiction pour nous à Firestone Media depuis un moment. Nous sommes bénis par la révélation qu'il a reçue de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous, pasteur Moïse. Comment vous allez? Comment va le Canada? Et comment va toute la famille? Oui, bonjour docteur. Je suis aussi très ravi, je suis content d'être encore présent au milieu du peuple de Dieu, ceux qui sont en train de nous suivre en direct ou peut-être qui nous suivront après. Et nous allons généralement bien, tout le monde va bien, la famille, tout le monde va bien et le Canada, nous allons bien, nous préparons déjà l'hiver et là-bas c'est l'été que vous préparez. Ce sont les merveilles de Dieu. Et ici, bientôt, l'heure va changer. Le temps va changer bientôt. Et ceux qui sont dans les pays européens, quand nous parlons du changement du temps, ils vont comprendre. Et en Afrique, nous n'avons pas vraiment une idée. On a eu ça dès qu'on est arrivé de ce côté. D'accord. Le changement des temps, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, nous, on a déjà changé les temps. Nous avons eu une heure d'avance par rapport à notre ère d'habituel. Nous l'appelons Day Saving Time. Nous sommes déjà dans les Day Saving Time. Alors, nous sommes bénis, Pasteur Moïse, les sacerdoces d'Aaron et les sacerdoces selon l'ordre de Melchizedek. Où en sommes-nous? Ah, très bien, merci docteur. Nous continuons avec notre message par rapport au sacerdoce lévitique face euh, au sacerdoce de Jésus. À d'autres termes, le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron
face au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui est le sacerdoce de Jésus, bien sûr, ça revient au même. Parce que nous avions, n'est-ce pas, expliqué qu'à Dieu dénombrait son peuple, il faisait beaucoup plus d'accent sur le Lévite, parce qu'ils étaient destinés à la sacrificature, disons au temple, je voulais dire. Et dans la famille de Lévi, Dieu cherchait la famille d'Aaron pour qu'ils deviennent des prêtres, des principaux sacrificateurs, Aaron et ses fils. Et nous avions, n'est-ce pas, expliqué que dans le sacerdoce, selon, disons, le sacerdoce lévitique, c'était un sacerdoce que il y avait il y avait beaucoup de lois, de règles, de rites qui sont liés aux célébrations du culte, au service et beaucoup d'autres choses. Et ces rites étaient appliqués, étaient utilisés. Il y avait une façon de s'habiller. On a expliqué ça dans les émissions précédentes. Les gens vont y revenir pour qu'ils puissent comprendre. Ce sont des choses que nous sommes en train d'expliquer petit à petit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses revenir dans la nouvelle alliance, le temps de la grâce, le temps que nous sommes en train de vivre dans le sacerdoce selon l'ordre de Jésus. Or, Christ avait accompli toutes ces choses. Et nous sommes en train d'expliquer comment c'est accompli et comment s'en servir aujourd'hui, et ce qui n'est pas littéralement de la façon dont beaucoup de gens sont en train de prendre ça littéralement, mais ce que nous devons faire plutôt, c'est vivre selon le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek ou selon l'ordre d'Aaron, où il y a trois éléments. Je suis toujours en train de reprendre ces trois éléments qu'on utilise dans le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, et disons de Melchisédek, je m'excuse, qui sont la prière, la louange. Disons d'abord le pain et le pain et le vin que Melchisédek avait donné à Abraham, qu'Abraham lui avait donné la dîme de tout. Et on a ajouté la louange et l'adoration comme sacrifice par rapport au tabernacle que David avait érigé, n'est-ce pas, pour l'âge de l'Alliance, quand il avait ramené dans la cité de David, où on a érigé un tabernacle de David, que nous appellerions aussi le temple de David. C'était un tabernacle. Et tabernacle, pourquoi? Parce que c'est une construction temporaire. Et dans ce tabernacle, il n'y avait pas les trois parties du temple, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est-à-dire, si quelqu'un pouvait entrer dans ce tabernacle, directement, il pouvait avoir accès à l'arche de l'Alliance. Ce tabernacle de David n'avait rien à voir avec le tabernacle mosaïque. Parce que le tabernacle de David, lui, c'était juste un tabernacle, une construction temporaire, là où David est venu placer l'arche, quand on a ramené l'arche dans la ville de David. Et comme un tabernacle, qui avait juste, c'était juste une chambre, je vais dire pour que nous puissions comprendre, c'est-à-dire l'arche était placée là, au milieu. Si tout le monde pouvait entrer dans ce tabernacle, il pouvait voir directement l'arche, qui n'avait rien à voir avec le modèle que Dieu avait donné à Moïse, qui avait trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et ce tabernacle de David, tabernacle parce que c'est une construction temporaire, préfigurait, n'est-ce pas, l'église aujourd'hui. L'église, comme l'arche représentait, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Et si tu pouvais entrer directement dans le tabernacle de David où on avait placé l'arche, quand on l'avait ramené, et le peuple chantait, le peuple louait, c'était ça le sacrifice qu'on donnait à ce moment. On n'avait pas ignoré les animaux à ce moment-là. Donc c'était juste la louange, l'adoration, et David aussi en avait fait de même. Et ça préfigurait l'église aujourd'hui. Dans l'église, nous avons accès directement à la présence de Dieu. Et pourtant, dans le temple mosaïque, seul le principal sacrificateur avait accès à l'arche, disons, accès à entrer dans la partie, le lieu très saint, où l'arche était placée. Donc, c'est seulement le sacrificateur, le principal sacrificateur, c'était pas tous les Lévites, c'est seulement le principal sacrificateur qui pouvait y entrer une fois là.
C'est-à-dire, dans le tabernacle de David, comme le tabernacle était accessible à quiconque pouvait entrer, donc, ils avaient cette position de sacrificateur. Ça préfigurait qu'un jour, Christ va nous rendre un royaume de sacrificateurs, afin que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, la louange, l'adoration, c'est le troisième élément que dans le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec ou de Christ, c'est le troisième élément que nous utilisons. Premièrement, le pain, deuxièmement, le vin, et troisièmement, maintenant, la louange et l'adoration comme sacrifice. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Le vin, ça symbolise le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Ce sont les trois choses que nous avons aujourd'hui dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec ou de Christ. Mais revenir maintenant au sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, on est en train d'expliquer les éléments qui étaient utilisés là-dedans, qui ont été accomplis par Christ. Et qu'est-ce que ça nous symbolise, ça nous signifie aujourd'hui, nous qui sommes dans l'accomplissement de toutes ces choses. Et c'est par là que nous avions lu, nous sommes en train de lire Exode chapitre 39. Exode chapitre 39. Je ne sais pas si la technique avait dérangé après ou avant notre lecture, mais je vais quand même relire. Chapitre 39. Nous allons lire les versets 24, 25 et 26. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie en filerait d'or. On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. 26. Une clochette et une grenade. Une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le servir comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Là, c'est l'accomplissement ou la réalisation de ce que Dieu avait ordonné à Moïse au verset, disons au chapitre 28. Au chapitre 28 du même livre, Dieu est en train d'ordonner à Moïse et de donner les modèles. C'est un modèle de Dieu. C'est Dieu qui a donné ce modèle. On a expliqué bien sûr le pan de la robe, ainsi de suite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez dans les émissions précédentes. Je suis en train de me répéter là à cause de la technique. Et ces ordres ont été donnés à Moïse avec un objectif. Voici cet objectif. Retournons au chapitre 28, au verset 35. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il sortira. On entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. On entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Donc c'est une histoire qui n'est pas une histoire qu'on peut badiner avec, qu'on peut faire de la blague avec, parce que c'est la vie ou la mort d'Aaron et de ses fils. À d'autres termes, c'est une question de vie et de mort du sacrificateur. Donc, le sacrificateur ne doit pas se présenter dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, n'importe comment. Non. Revenons un peu au temple mosaïque, au modèle mosaïque de la construction du temple. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis est éclairé par la lumière naturelle, la lumière du soleil, qui préfigure aujourd'hui l'évangile. Parce qu'on parle de la lumière, nous parlons de l'évangile. Donc, la compréhension de l'évangile de tout le monde, la compréhension de l'évangile de tout le monde à d'autres termes. Mais, dans le lieu saint, qui était éclairé par le chandelier qui était comme un appareil, je vais utiliser le terme simple, un appareil, quand on parle d'appareil, ça va être simple, sur lequel au-dessus, il y avait un bocal. Et dans ce bocal, il y avait l'huile d'olive et une mèche. Alors, c'est la mèche là qu'on pouvait allumer et qui pouvait s'allumer grâce
à l'huile d'olive qui jouait le sens du pétrole, pour des termes simples afin que nous puissions comprendre. Donc, ce l'huile d'olive qui jouait le rôle du pétrole. Or, nous savons aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est une huile qui ne se condense pas, qui ne se solidifie pas. Ainsi, ça préfigure le Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit, la compréhension des choses de Dieu par l'influence du Saint-Esprit, la lumière des Écritures, la lumière de la compréhension de la parole de Dieu, influencée par le Saint-Esprit. Et dans le lien très saint, il n'y avait ni la lumière du soleil, donc naturelle, la lumière du chandelier, non, mais il y avait une autre lumière là-bas à l'intérieur. Comme c'était pas la lumière du soleil, comme c'était pas la lumière du chandelier, et que c'était dans la présence de l'arche, donc dans la présence de Dieu, à d'autres termes, c'est la présence de Dieu qui était en train d'éclairer dans les lieux très saints. C'est-à-dire quoi? Celui qui a accès à cette présence de Dieu, à la gloire de Dieu qui entre, disons, celui qui entre dans les lieux très saints ne doit pas entrer n'importe comment. D'abord, il doit être vêtu de la manière dont Dieu a ordonné à Moïse, et le pan de la robe doit être confectionné de la manière dont Dieu avait expliqué à Moïse. Et nous avons expliqué ça comme quoi c'est la prière et la vie de sainteté. Maintenant, non seulement le pan de la robe, non seulement cet habillement, mais il doit y avoir des clochettes et des grenades. Et l'Écriture nous dit pour qu'il ne meure pas. Les grenades, c'est quoi? Les grenades, ce sont des fruits. Ce sont des fruits qui sont en couleur rouge et qui symbolisaient le sang. Au cas où nous parlons du sang, nous voyons la vie et la mort. Et la particularité de ces grenades, ça fait sortir un parfait piquant. Ça fait sortir une odeur attrayante, une odeur donc une bonne odeur quoi, par des termes simples. Et cette grenade était sur le pan de la robe, comme pour montrer d'abord au sacrificateur lui-même que ici il est question de la vie et de la mort. Deuxièmement, ça pouvait aussi montrer que les prières, la présence du sacrificateur dans la présence de Dieu devait normalement montrer, refléter et faire sentir une bonne odeur dans la présence de Dieu. Ça nous amène directement dans Révélation, qui nous montre que les prières des saints, quand je parle de Révélation, là, je parle d'Apocalypse comme livre, je suis en train d'aller vite parce que nous avons perdu le temps avec les problèmes techniques. Ça nous montre que les prières des saints montent comme un parfait de bonne odeur dans la présence de Dieu. Troisièmement, cette odeur, quand le peuple de Dieu qui est dehors, qui n'a pas accès à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, pouvait pressentir cette sorte d'odeur de grenade, il comprendrait que le sacrificateur est dans la présence de Dieu. Ça, c'est le rôle de ces fruits, de ces grenades. C'est-à-dire quoi? Comme sacrificateur de Dieu aujourd'hui, quand tu es dans la présence de Dieu, le peuple que tu conduis, le peuple qui t'entoure, le peuple qui est à côté de toi, dans ta maison, les gens qui vivent avec toi, doivent sentir que tu es dans la présence de Dieu. Même si tu ne parles pas, même si tu ne formules pas de prière, je ne sais pas comment. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'exaucement de la prière est dans les termes. C'est pourquoi quelqu'un va apprendre, dit, mais comme mon père spirituel, il parlait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, oh Dieu, c'est pas de quoi. Et lui va prendre ces mêmes formules, maintenant quand lui aussi va prier devant les gens, il va commencer à faire les répétitions, et pourtant ça ne reflète pas son intérieur, ça ne reflète pas l'attitude de son cœur. Donc ça n'a pas de bonne odeur devant Dieu. C'est-à-dire, l'odeur du parfum, le parfum à d'autres termes. Quand on a parfumé quelque part, tu ne peux pas voir le parfum là, parce que celui qui a parfumé n'est pas là. Laisse-moi illustrer par cet exemple. Si quelqu'un qui est parfumé par un certain parfum, que peut-être tu connais,
Il passe quelque part, tu ne l'as pas vu. Mais quand tu viens après lui, tu comprendras, ça c'est le parfait de mon épouse, ou ça c'est le parfait de mon épouse, ça c'est le parfait de mon fils, ça c'est le parfait de tel ou tel autre ami. Parce que tu connais le genre du parfait. Mais tu n'as pas vu par les yeux le parfait. On ne peut pas voir l'odeur du parfait dans les yeux. Mais on sent le parfait. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, un sacrificateur dans la présence de Dieu, on doit sentir cette odeur, l'odeur de la présence de Dieu. On dit que cet homme, c'est un homme de Dieu, c'est sacrificateur, il est dans la présence de Dieu. C'est un homme qui demeure dans la présence de Dieu. C'est un homme qui a sacrifié son temps dans la présence de Dieu. C'est ça le rôle de ces grenades sur le pan de nos robes que nous avions expliqué. Le robe qui est le salut, la manifestation du Saint-Esprit, ainsi de suite, que nous avions eu toutes ces choses par l'œuvre de la croix, après avoir accepté l'œuvre de la croix, qui est le sang de Jésus qui a coulé pour nous, ainsi sur les pas de nos robes, on a parlé maintenant de la vie de prière. Ainsi, maintenant, il faut qu'il y ait ces grenades. Maintenant, entre ces grenades que je viens d'expliquer, il doit y avoir une clochette. Le rôle de la clochette, c'est de faire le bruit, faire sentir un son, faire ressortir un son, en fait que, premièrement, on sache le mouvement du sacrificateur. Toi qui es sacrificateur aujourd'hui, selon l'ordre de Melchisedec ou l'ordre de Jésus, ton mouvement, même si les gens ne te voient pas physiquement, mais ils doivent comprendre les sons de ton mouvement dans la présence de Dieu. Quand ils sentent les sons de ce mouvement, non, ils se dirigent à gauche, ils se dirigent à droite. Ils comprendront que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de faire toi-même les bruits, mais les pans de ta robe, qui est l'image de la prière, la vie de sainteté. Et maintenant, avec ces grêlons, ça fait sentir, ça fait sortir les bruits. Bien-aimés, là, je suis en train de parler de la répétition. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent avoir la grâce. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent avoir la faveur d'être acceptés, appréciés par les gens. Mais une fois tu vis avec lui, une fois tu le côtoies, une fois tu cherches à apprendre à le connaître, en fait de vivre comme lui. Il est vrai, nous avons qu'un seul modèle, c'est Jésus. Mais les hommes de Dieu, nous devons aussi être un modèle. C'est-à-dire, la réputation, ton comportement, ton caractère doit faire sortir un bruit qui va te maintenir dans un endroit ou qui va faire sentir un bruit afin que le peuple de Dieu puisse avoir ton mouvement, avoir confiance en toi dans la présence de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit ici, il revêtira ces choses afin qu'il ne puisse pas mourir. Il est question de la vie et de la mort. Dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, on n'y va pas à badina, on n'y va pas à blaga. Alors on s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on attendra les sons des clochettes et il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de sacrificateurs meurent dans la présence de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde qui meurt sur la chair, c'est parce qu'il a péché. Je ne le dis pas. Mais il y en a aussi d'autres, c'est à cause du péché. Tu es dans la présence de Dieu, tu touches aux choses saintes. Mais il n'y a pas de clochette, il n'y a pas de grenade sur le pan de ta robe. Mais aussi, il y en a de ceux qui sont morts spirituellement, quoique vivant physiquement devant les gens. Mais celui qui a les yeux spirituels, il comprend qu'il est déjà mort parce que je n'entends pas les bruits des clochettes. Je ne sens pas l'odeur, le parfum des grenades sur le pan de sa robe. Bien-aimés dans le Seigneur, chers sacrificateurs et enfants de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs.
Alors je parle à tout le monde. Maintenant, avec beaucoup plus de particularité aux hommes de Dieu, selon les cinq ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, est-ce qu'il y a des clochettes sur le pont de ta robe? Est-ce qu'il y a des grenades sur le pont de ta robe? C'est une question. Si tu m'as attendu, chacun va comprendre. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de parler de toi. Mais le peuple doit sentir. Le peuple doit sentir l'odeur de celui qui est dans la présence de Dieu. Quand il passe quelque part, on saura qu'un homme de Dieu est passé ici parce qu'on a senti l'odeur de grenade. Quand il fait un mouvement, on va sentir le son, le mouvement de la clochette de la présence de Dieu. On saura que celui-là, il est différent de tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile parce que les gens, je ne sais pas, peut-être parce que Dieu, il est en train de vivre avec nous selon la grâce. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et le peuple de Dieu qui était resté dehors, s'il ne pouvait pas sentir le son, le bruit de la clochette, ils étaient dans les dilemmes. Est-ce que c'est à cause de nos péchés qu'il est mort? Est-ce que c'est à cause de ses propres péchés qu'il est mort? C'est-à-dire, on peut perdre sa vie. Il est une question de la vie et de la mort. À cause des erreurs du peuple que tu es en train de diriger, ou à cause de tes propres péchés, de tes propres erreurs. Laisse-moi revenir quelque part où j'avais dit, n'est-ce pas, rappelé que quand le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il pouvait avoir bien sûr le sang du sacrifice pour le peuple et aussi pour lui, afin que quand il entre dans la présence de Dieu, il ne puisse pas mourir là-bas. C'est-à-dire, avant de piétiner quelque part, il pouvait mettre le sang. Là, je reviens sur des choses qu'on a déjà dites la fois passée. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, on ne peut pas entrer à Badina, voilà les termes que j'ai empruntés pour aujourd'hui, à Blaga. On doit entrer avec crainte, avec tremblement, Tu trembles devant Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme les gens viennent, ils parlent de Dieu en faisant de n'importe quoi. Les gens viennent, ils parlent de Dieu. Quelqu'un a passé toute la nuit à boire des nuits. Et demain, il vient, il prêche devant les gens. Quelqu'un a rencontré, il a couché avec le sœur, et puis il vient, il fait de n'importe quoi. Nous sommes en train d'assister à ces choses aujourd'hui. Bien-aimé, tu vas perdre ta vie. Si ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement que tu l'as perdu dans la présence de Dieu. On ne blague pas. On ne blague pas. Voilà, serviteur de Dieu. Voilà, homme de Dieu. Voilà, cher enfant de Dieu. Les rôles de ces grenades. Les rôles de ces clochettes sur le pont de la robe. Est-ce que sur le pont de ta robe, il y a ces clochettes, il y a ces grenades? Non, maintenant, pour revenir à notre grande question, les gens qui prennent littéralement ces choses, soi-disant, qui sont de se vêtir de robes, des efforts, ainsi de suite, comme à l'époque du roi, disons, du sacrificateur selon l'ordre d'Aaron ou le sacerdoce lévitique, est-ce qu'ils sont en train de mettre ces grenades? Est-ce qu'ils sont en train de mettre toutes ces choses? Voyez-vous, il ne faut pas ça. Il y a d'autres choses qu'ils cherchent. Maintenant, pour finir, parce qu'on a vraiment perdu le tableau de la connexion, ces choses, c'était des choses, je finis cette partie, on n'a pas fini tous les termes, c'était des choses qui étaient reprises sur le sacrificateur, donc l'habillement du sacrificateur lui-même signifiait ou démontrait un temple qui était sur lui. Parce que c'était des choses qui étaient aussi dans le temple, qui étaient reprises dans le temple, dans le tabernacle. Voyez-vous, c'est par là que je vous ai demandé de faire beaucoup attention avec les gens qui viennent avec des histoires dans l'église.
Ils peuvent venir avec des histoires, ils se cachent derrière les écritures bibliques, et pourtant son habillement, c'est un temple, et non un temple de Dieu, mais un temple des démons. C'est tout un spectacle qu'il est en train de faire dans l'église. Au lieu que le peuple soit maudit, soit béni, je m'excuse, le peuple est maudit. Parce que, dans notre cas, toutes ces choses étaient des choses qui étaient reprises dans le tabernacle de Dieu, dans le temple de Dieu à d'autres termes. Et Dieu avait à miniaturiser ces choses pour que ça puisse apparaître sur l'homme de Dieu. Et toutes ces choses ont été accomplies, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Au contraire, le sens de ces choses, c'est la manière dont on doit se présenter dans la présence de Dieu et dans les royaumes de sacrificateurs, non une fois par an, mais chaque jour. Même si tu es au lit, tu es au travail, tu es à la maison, dans la présence de Dieu. Que le bruit, que le son de tout mouvement, l'odeur de tout mouvement dans la présence de Dieu puisse rassurer ton entourage que tu es dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Cher docteur. Merci encore. C'est encore très profond aujourd'hui, comme d'habitude. Nous sommes vivement bénis, papa. Nous sommes bénis, papa. Moïse, nous sommes bénis. C'est vrai que nous devons toujours dégager l'odeur. La vie chrétienne ne peut pas être une vie chrétienne sans odeur. J'aime l'apôtre Paul quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 que nous dégageons l'odeur de Christ. Une vie chrétienne doit toujours dégager l'odeur de Christ. Là où nous passons, là où nous vivons, là où nous entrons, papa, n'est-ce pas ça? Dans une relation normale, il ne peut pas avoir une vie chrétienne qui n'a pas d'odeur. La Bible dit nous dégageons l'odeur de Christ et pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui ne sont pas sauvés, papa. Comment cela se fait-il? Vous savez, je me souviens d'un homme de Dieu qui, je l'avais aimé, vous me rappelez, c'est un ami. Et lui, quand il se présentait, il se disait, je suis, moi, partout, lui, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui nous disait ça. Partout où il se présente, il dit qu'il est comme les mamans qui vendent les poissons salés. Ici en Europe, il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui connaissent les poissons salés, si tu as déjà vécu avec une maman qui vend les poissons salés, ou si tu entres seulement dans la maison, là où on vend les poissons salés, même si on ne t'a pas montré la marchandise, tu comprendras. Ici, on vend des poissons salés. Et cette maman-là qui vend des poissons salés, même si elle se lave comment, même si elle lave ses habits comment, quand elle passe, tu vas sentir cette odeur. Et nous aussi, nous devons sentir l'odeur de Christ avant même de parler, avant même de dire que nous sommes des chrétiens. On doit sentir l'odeur de... Vous savez, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est comme, laisse-moi emprunter un terme, c'est comme une vibration. C'est comme une vibration magnétique. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, s'il y a de puissance du diable, s'il y a de puissance de l'ennemi qui cherchait à opérer dans cet endroit, parce que tu es là, ça ne va plus opérer, parce que la fin de Dieu est là. Nous sommes, pour comprendre cette écriture de Paul, nous sommes comme lisons quand même cette écriture, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes l'odeur de Christ. Je voulais illustrer par l'exemple d'un ambassadeur. Prenons par exemple les ambassadeurs des États-Unis dans nos pays africains. Un ambassadeur, quand il se présente, c'est tout le gouvernement des États-Unis qui se présente avec lui. Une fois il accepte votre invitation, vous devez être conscient que l'FBI sera là, la CIA sera là. Lui n'a pas besoin de faire le protocole. Le gouvernement des États-Unis sait que notre ambassadeur va se présenter dans une réunion quelque part. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, partout où nous arrivons, à cause de cet entretien, à cause d'entretenir cette relation avec Dieu, à cause de vivre cette vie selon l'appel, selon la parole, le ciel imposera sa présence au milieu des gens qui nous entourent. Qu'ils savent Dieu ou pas, ils comprennent qu'il y a quelque chose de différent.
il y a pas quelque chose d'ordinaire sur lui. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si les gens qui ont déjà salué les dignitaires dans ce monde vont comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu rencontres pour ta toute première fois quelqu'un que tu voyais seulement à la télévision comme un président de la République, surtout chez nous en Afrique. Maintenant, tu le rencontres pour la première fois et tu le salues. Il y a quelque chose que tu ressens, tu comprends que non, il n'est pas ordinaire. Maintenant, nous les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, c'est de la même manière que nous devons dégager l'odeur de Christ. On doit sentir Christ. On doit sentir la présence de Dieu en te voyant. Quand tu pars, quand tu marches, quand tu fais des mouvements, on sent que c'est Christ, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Votre voix est disparue, docteur. Je ne sais pas si vous me parlez, je ne capte rien. Alors, je reviens là-bas. Je disais, ce texte m'inspire beaucoup parce que la Bible dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur. La bonne odeur de Christ pour Dieu. Mais la suite est encore intéressante parce que la Bible dit, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui périssent. C'est-à-dire, quel que soit l'environnement dans lequel nous arrivons, quels que soient les lieux où nous vivons, nous continuons à dégager cette bonne odeur, pasteur, n'est-ce pas? Vous savez, il y a beaucoup de, entre guillemets, soi-disant chrétiens. Ils sont chrétiens seulement dans la présence du pasteur, dans la présence du frère, de la sœur, des bien-aimés dans l'église. Mais quand il sort, il est loin. C'est comme si il oublie qu'il est chrétien. Oui, il y a des gens comme ça. Quand il est dans un hôtel quelque part, dans un autre pays étranger où on ne le connaît pas, là, il oublie qu'il est. C'est pas qu'il oublie, mais il fait semblant, il abandonne. Ça, c'est l'hypocrisie. Partout où nous sommes, là où on te connaît, là où on ne te connaît pas. Je me souviens de Joseph. Il a dit à la femme de Potiphar, comment est-ce que je peux faire une si honteuse, un si grand péché dans la présence de mon Dieu? Alléluia. C'est-à-dire, même si personne n'est là, mais Dieu est là avec toi. Tu peux être entouré de païens. Tu peux être entouré de gens qui ne savent pas Christ, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne confessent pas la même foi avec toi. Mais tu vas rester identique. La vie chrétienne, c'est une identité. Partout où chacun se présente. Si tu es congolais, tu es congolais. Tu n'as pas changé l'identité parce que tu es en France, parce que tu es en Europe. Même si quelqu'un fait 20 ans, 30 ans, par exemple au Canada, et qu'il change de nationalité, on dira il est canadien d'origine congolaise. Son origine ne va pas changer. Et pourtant, nous sommes sortis de Dieu. Nous étions perdus, nous étions errants. C'est pour cela que Christ est revenu nous ramener dans notre identité initiale. Voilà. On peut être errant, on s'était perdu, mais nous sommes revenus dans notre identité initiale. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi même si on fait 20 ans, 30 ans, 50 ans ailleurs, on dira français d'origine congolaise. On dira américain d'origine, par exemple, zambienne, ainsi de suite. Et la vie chrétienne, c'est une identité. Même si tu es quelque part où on ne connaît pas en Jésus, il ne faut pas oublier et renier ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois marcher conformément à la parole de Dieu, même au milieu des gens qui ne connaissent pas Christ. Et au milieu des gens qui connaissent Christ, tu dois garder toujours ton identité, ta façon de vivre. C'est un sacrifice. Tu te donnes toi-même. Tu te sacrifies toi-même. Donc, cette vie ici dont nous sommes en train de parler ici, c'est une vie où tu n'as pas besoin de donner l'argent, de matériel. Non. Quand le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il s'est sacrifié lui-même. Il s'est donné lui-même. Par rapport, par exemple, aux couleurs de grenade. La couleur rouge qui symbolisait le sang.
Oh, la vie est dans le sang. Là, il est question de vie et de mort. Donc, il se met lui-même comme l'offrande, qu'il meurt, que ce soit dans son service, qu'il vive dans son service. Donc, il se donne. C'est question de la vie et de la mort. C'est un peu ça. La vie chrétienne, comme Paul a dit, la mort pour moi est gain. Et si je vis, gloire à Dieu. Donc, on est là, nous donnons nos vies pour Christ. Parmi les pécheurs, parmi les non-pécheurs, nous vivons pour Christ. Nous sommes une odeur. Nous sommes une bonne, non seulement une odeur, mais une bonne odeur pour Christ. Une bonne odeur de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Amen, nous sommes vivement bénis, pasteur. Ça me dit que la vie chrétienne, c'est quelque chose qui ne doit pas être silencieuse. Quand on parle des clochettes, la vie chrétienne ne doit pas être silencieuse. On ne peut pas accepter Jésus-Christ et qu'on reste trop calme. Notre comportement, notre changement, ça doit faire du bruit. Notre marche avec Dieu doit faire du bruit. Ce que nous vivons doit faire du bruit. Dans le monde des gens qui ne connaissent pas Dieu, dans le monde des gens qui connaissent Dieu, ça doit faire du bruit que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Oh yes, oh yes. Vous savez, être enfant de Dieu, être chrétien, vous savez, j'aime toujours dire que la chrétien, c'est pas un titre, c'est pas un nom, c'est une identité, c'est une vie. Et ça doit faire du bruit. Ça va déranger ceux qui sont dans le vent contraire. Ton mouvement, on doit comprendre. Je me souviens, prenons l'exemple de Daniel. Daniel, il n'avait pas changé parce qu'il était à Babylone, malgré les lois qui étaient à Babylone, qui étaient contre la confession de sa foi. Il était prêt à mourir. Laisse-moi donner quelque chose, docteur. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile a perdu de la valeur, la vie chrétienne a perdu de la valeur, parce que les chrétiens ne sont pas prêts à se sacrifier pour défendre leur vie chrétienne et défendre Christ et leur foi. Ce qui avait fait l'ampleur de la foi jadis, c'était que le chrétien, ils étaient prêts à ne pas trahir, même si ça pouvait coûter la vie, même si ça pouvait coûter la mort. Et c'est d'ailleurs par là qu'il y a le secret du réveil spirituel. Quand les gens sont prêts à mourir. Souvenez-vous, je vais sortir de la Bible et je vais rentrer dans l'histoire de l'Église, dans le, comment est-ce qu'on les appelait? C'était des sortes d'amphithéâtres en Rome où on était en train de tuer les chrétiens parce que on se moquait des chrétiens. Mais c'est quelque chose qui a créé un réveil. Là, je ne suis pas dans la Bible, hein, je suis maintenant dans l'histoire de l'Église. Ça a créé un réveil spirituel. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand nous sommes en train de vivre, nous devons accepter de nous donner nous. Vous savez, l'odeur, c'est quoi? L'odeur, c'est quelque chose que tu as mis et qui se dégage. Tu l'as mis pour que les gens puissent sentir ça. Tu n'as plus besoin de cacher l'odeur. Voyez-vous? C'est-à-dire, nous devons vivre une vie chrétienne qui n'est pas cachée. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens qui portent une Bible seulement quand ils vont à l'église. Dans sa voiture, il n'y a pas de Bible. Et même s'il y avait des Bibles, quand il y a une catégorie de gens qui entrent, ils cachent la Bible dans le coffre-fort. Dans le coffre, je m'excuse, de la voiture. Tout simplement parce que il ne veut pas que cette catégorie sache qu'il est chrétien. Non, ne vous en faites pas. La vie chrétienne ne doit pas être cachée. Ici, nous sommes sur le réseau. Nous sommes en train de prêcher Christ. Nous sommes en train de prêcher Christ tout haut. Donc, c'est-à-dire, quand je sors là dehors, celui qui m'a vu parler de Christ, il comprendra que non, lui, il parle de Christ. C'est ça. Nous devons faire en sorte que notre vie là dehors ne puisse pas changer, ça puisse être la même vie, même quand nous parlons de Jésus, quand nous confessons Jésus publiquement, quand nous parlons de Christ publiquement. Et notre vie doit être semblable, ne doit pas être différente de ce que nous prêchons, de ce que nous enseignons, de ce qu'on nous enseigne. C'est ça, être une odeur de Christ. C'est-à-dire, quand on voit Christ, quand on étudie Christ, et on te voit penser,
on se souvient de la vie de Christ. Donc, si je peux revenir du nom qu'on avait donné aux gens qui suivaient Christ en Antioche, que ce sont des chrétiens, parce ils ont senti cette odeur de Christ dans les bien-aimés là. Ils ne se sont pas appelés des chrétiens, mais les gens qui les avaient vus, ils ont dit, ce sont d'autres Christ, ce sont des chrétiens. Gloire au Seigneur. Quand nous pensons, quand on voit, quand nous faisons des choses, quand on marche, quand on agit, ça doit être conformément à ce que Christ faisait, ce que Christ vivait. Gloire au Seigneur. Maintenant, une vie d'ensemble, pasteur, je veux que nous puissions avoir une vie d'ensemble. Nous avons parlé de la robe comme étant le salut. La robe comme étant notre salut en Dieu. Ça, c'est d'une vie d'ensemble. La robe, notre salut. Le bord de notre robe comme la vie de prière, à laquelle nous venons ajouter les grenades et nous venons ajouter les clochettes. On est sauvé, on a la robe, mais on n'a pas de bordure. Nous l'avons dit la fois passée. C'est une vie chrétienne de frustration, une vie chrétienne de tourments, de troubles. Nous ne bénéficions vraiment pas des bénéfices de la vie chrétienne quand nous n'avons pas de bordure au bord de nos robes. Nous l'avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous venons ajouter que quand on a les bordures, finalement, on doit avoir des grenades. Est-ce que ça signifie que la vie des chrétiens, quand elle est accompagnée de prières, elle fait toujours du bruit et produit toujours de l'odeur? Vous savez, la vie chrétienne sans impact n'a pas... je suis en train de chercher un mot qui ne va pas choquer. It's not worthy being lived. Je ne sais pas comment je vais le dire en français. Donc, ça n'a pas vraiment de... Ça n'aura vraiment pas beaucoup de sens. Quand tu vis une vie chrétienne sans impact. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les vies ministérielles sans impact. Nos vies chrétiennes sans impact. Nous n'influençons plus. L'Église n'influence plus comme l'Église influençait jadis dans le passé, pendant les genèses de l'Église. Et c'est par là que nous sommes en train de chercher à revenir. C'est-à-dire, dans le milieu où tu es en train de vivre, tu dois vivre une vie chrétienne qui impacte, une vie chrétienne de puissance. Paul dit ceci, l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement de paroles, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Cette démonstration de la puissance de Dieu, ce n'est pas dans les allégories, dans les démonstrations, mais c'est par l'impact ou le bruit qui sort ou qui accompagne ta manière de servir. Comme un sacrificateur. Laisse-moi prendre le sacrificateur comme le saint ministère. Tout le monde, nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Tout le monde est dedans. Mais voilà, je prends par exemple le saint ministère. Quand tu vis le ministère, quand tu es pasteur, tu es docteur, apôtre, ainsi de suite, évangéliste, prophète, si ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact. C'est comme si tu es en train de désorienter les dons, le ministère que Dieu a mis à toi. Ça doit faire le bruit. Et le bruit là, c'est pas un bruit qui sera un bruit mécanisé. Ça doit être un bruit automatique par rapport à la manière dont tu es en train de vivre. Lisons ce verset que vous venez de nous donner. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, gloire au Seigneur, de la sagesse des hommes. C'est moi qui ajoute homme, mais persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Gloire au Seigneur. Voyez-vous comment Paul il explique. Donc, pourquoi notre vie chrétienne n'a plus de puissance? Pourquoi notre ministère n'a plus de puissance? C'est parce que nous avons ôté les sources même de la puissance de la vie chrétienne, du sacrificature dans notre vie de tous les jours. Les gens ils ne sont plus prêts à se sacrifier et demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, le sacrificateur pouvait passer un moment considérable dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse finir le service sacerdotal.
jusqu'à ce qu'il puisse finir. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de temps de passer dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous n'avons plus ce temps. C'est pourquoi notre vie chrétienne n'a plus d'impact, ne fait plus de bruit. Ça ne fait plus, ça n'influence plus, ça ne donne plus une bonne odeur. Je me souviens, je vais le dire à passant, ça m'avait fait mal et je continue, ça continue à me faire mal. J'étais en train de parler à quelqu'un, c'était en Ouganda, il était même chrétien. Nous étions en train d'acheter une parcelle pour un ami, c'était un frère qui était en Suède et on achetait pour lui. Maintenant, le propriétaire de la parcelle qu'on était en train d'acheter, il a dit, nous étions au nombre de deux, il nous a dit, mais vous êtes différents. Je ne le dis pas pour me glorifier, non. Et si je peux parler comme Paul, si on pourrait se glorifier pour le Seigneur, tant mieux. Il a dit, mais vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme d'autres pasteurs que nous sommes en train de voir ici. Je dis, quoi? Pourquoi tu dis ça? Il dit, mais non, il y a beaucoup de gens, ils s'appellent pasteurs chrétiens. Mais quand nous faisons avec des histoires comme ça, c'est eux qui me proposent de créer bon, à d'autres termes, je vais utiliser un terme, like conman, ajouter, majorer un prix exorbitant, je m'excuse, c'est un lapsus, un prix exorbitant, en fait qu'il puisse se retrouver. Mais nous lui avons dit que, mais non, si tu veux nous reconnaître, que tu puisses nous reconnaître dans ce que toi tu vas recevoir, et lui va nous reconnaître pour le service que nous avions fait pour lui. Vous voyez un peu. Et lui se disait que, moi, dans mon entreprise, je n'aime plus engager les chrétiens. Je préfère les musulmans et les païens ou les athées. Parce que le chrétien, je suis chrétien, mais ils me déçoivent plus. Voyez-vous? Donc, c'est nous-mêmes qui avions enlevé l'essence, la valeur de la vie chrétienne dans la vie chrétienne elle-même par notre façon de vivre. Et nous avons pour mission de chercher à restaurer ces choses, ramener le peuple de Dieu à vivre conformément à l'appel. Car tu es un sacrificateur. Tu dois avoir le temps de passer, avoir beaucoup de temps dans la présence de Dieu. En fait que ton mouvement, ton ministère, ta vie chrétienne puisse faire le bruit. Pas le bruit de chute, mais le bruit pour la gloire de Dieu. Le bruit pour la gloire de Dieu. Si Dieu le permet, on peut parler de ce genre de bruit normalement. Le bruit des clochettes par rapport au mouvement, par rapport au ministère. Tu es un ministre, par exemple, évangéliste. Tu as le don de prophétie ou le ministère prophétique. Tu as un don que tu es en train d'exercer. Mais tu ne dois pas mécaniser ça. Ça doit faire un bruit conformément à ce que Dieu t'a appelé à faire. Paul écrit que chacun s'attache à ce que Dieu lui a donné. Mais au contraire, aujourd'hui, les gens sont en train de faire les imitations. Quand il comprend que non, l'homme de Dieu est tel, Dieu l'a glorifié, il lui a donné un nom parce qu'il parle du mariage. C'est pas mal qu'à tout homme de Dieu parle du mariage. Mais chaque homme de Dieu, il y a un appel que Dieu lui a donné. Un appel plus particulier. Il peut faire beaucoup d'autres choses, mais il doit focaliser là où Dieu lui a amené, là où Dieu, disons, le message que Dieu lui a donné. Il doit se focaliser là-bas. Et quand on a besoin de quelqu'un qui veut parler de ces choses, on aura besoin de lui. Quelqu'un qui a le ministère, par exemple, prophétique, il doit se focaliser là-bas. C'est vrai, il peut faire autre chose, mais il va mettre le focus là-bas, parce que c'est le bruit qui va se répandre pour la gloire de Dieu. Et on va entendre son mouvement. Donc Dieu va bouger, Dieu va agir, Dieu va se déplacer par le mouvement que Dieu a donné à cet homme de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce point. Donc, chacun doit faire sentir un bruit par rapport à l'exercice sacerdotal qu'il est en train d'exercer pour la gloire de Dieu dans le temple, dans le sacerdoce.
Merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis, pasteur. Je ne sais pas quel est votre appel parce que si on reste ici, je sens que c'est profond. On va passer toute la nuit et toute la journée ici dans ces choses parce que ces choses sont vraiment, vraiment en train de nous bénir. Je ne sais pas quel est votre appel pour un peu conclure la séance d'aujourd'hui. Je voudrais appeler les hommes de Dieu et l'Église en général, les enfants de Dieu. Chacun va recevoir cet appel par rapport à la position qu'il occupe dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Dieu t'a appelé, c'est pour un but, un objectif. Et il est en train de t'attendre là où il t'avait appelé. C'est là qu'il t'attend. En fait que tu puisses faire un mouvement qui va faire sortir un bruit qui ne dépend pas de toi. Tout ce que tu dois faire, de te donner, de te sacrifier, demeurer dans la présence de Dieu. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Demeurer en prière, dans la présence de Dieu. Et puis faire le mouvement. Quand nous parlons de mouvement, c'est d'agir conformément à ce que Dieu t'a demandé de faire. Je vous assure, bien-aimés, ça va faire sortir un bruit. Ça va faire sortir une odeur. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a appelé. Ça dépend de celui qui t'a placé quelque part. Toi, ce que tu as à faire, c'est demeurer dans sa présence et faire le mouvement. Toi, tu demeures dans la présence de Dieu et tu fais le mouvement conformément à ce qu'il t'avait dit. Ne faites pas les imitations. Il est vrai, nous pouvons apprendre des autres. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous l'avons aussi appris des autres. Mais en apprenant des autres, tu vas comprendre et tu vas connaître là où ça coule facilement. C'est peut-être là où Dieu t'a appelé afin que tu puisses faire. Tu vois que ça coule facilement. Comme ça, tu fais tout mouvement par rapport à ça. Je t'assure, ça va faire le bruit. Je vais donner l'exemple de Joseph. Joseph, Dieu ne lui avait pas donné la grâce d'enseigner. Dieu ne lui avait pas donné la grâce de faire des miracles. Dieu ne lui avait pas donné la grâce de parler devant les gens. La grâce que Dieu lui avait donnée, les dons que Dieu lui avait donnés, c'était seulement l'interprétation des songes. Et lui-même pouvait s'accrocher aux songes qu'il a eu et à l'explication que son père lui avait donnée. Et ce que lui aussi recevait, et ce qu'il pouvait expliquer des songes des autres. Il pouvait vivre sa vie et ne pas oublier cette grâce que Dieu lui avait donnée. À s'attacher à ça, il a vécu l'accomplissement et Dieu lui avait glorifié. Frère, sœur, bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, attache-toi. Connais d'abord et comprends la chose. Quelle que soit petite, toi tu peux appeler ça petite. Mais et pourtant, c'est là que Dieu veut sortir le bruit. C'est pas là que Dieu est en train de t'attendre. Toi, ce que tu vas faire, c'est seulement demeurer dans la présence de Dieu et faire le mouvement par rapport à ce que Dieu te demande ou ce que Dieu t'avait demandé de faire, t'avait prescrit de faire dans sa présence. Et tu vas attendre le bruit. Le monde va attendre parler de toi, non pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de celui qui t'a appelé, pour la gloire de celui qui t'a établi. C'est l'appel que je voulais donner aux hommes de Dieu, à tout enfant de Dieu qui est en train de nous suivre. Peut-être à la fin, avec la permission du docteur Jacques, on peut prier. Ouais. Prions. Éternel Dieu, je te bénis pour ce matin, cette nuit en Australie, ce matin au Canada. Je ne sais pas, il fait quelle heure pendant que ce bien-aimé est en train de suivre ma voix. Il a attendu ce que nous venons de partager avec lui. Oh Dieu,
Ce n'est plus dans les choses physiques de l'ancienne alliance, selon l'ordre d'Aaron. Mais voici le message que tu nous as donné en accomplissant ces choses. Nous venons de transmettre ça à ton peuple. C'est lui qui vient de résoudre, revenir là où tu l'as établi et accepter de demeurer dans ta présence et faire le mouvement conformément à la particularité que tu lui avais donnée. Seigneur, glorifie ton nom. Laisse que ce mouvement fasse sortir un bruit selon les clochettes, les sons des clochettes qui sont sur les bords de sa robe, le pont de sa robe. Et que l'odeur des grenades, le parfum, puisse se sentir au milieu des enfants de Dieu, même au milieu des païens, pour que la gloire te revienne, Seigneur. Ramène l'impact dans le ministère, dans la vie chrétienne de ce bien-aimé qui est en train de me suivre, en fait que l'évangile ne soit plus négligé, que les gens ne se moquent plus des enfants de Dieu, de nous qui nous appelons des chrétiens, mais plutôt que nous puissions glorifier ton nom par notre mouvement, notre façon d'agir, Père. Et que le peuple qui nous entoure puisse renouer la confiance avec nous, parce qu'ils attendent le bruit du mouvement de notre marche à cause des clochettes. Qu'ils auront confiance en nous. Directement, ils auront confiance à toi au travers de nos pères. Parce que la grâce qu'on honore, la grâce qu'on respecte, c'est elle qui bénit. Alors si nous ne faisons pas respecter notre grâce que tu nous avais donnée, même les déclarations que nous faisons dans la vie des gens, ça n'aura pas d'impact. Père, laisse que cette prière, à cause de celui qui m'écoute et qui accepte de revenir selon ce que nous venons de lui montrer. Il ne s'agit pas des choses physiques, de robes physiques, noir sur blanc. Mais voici ce que ça nous montre, Père. Ramène cette gloire. Que son ministère, sa vie chrétienne fasse le bruit. Que ma vie chrétienne fasse le bruit. De l'impact, Père. Ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Pendant le temps du soir de l'église, quand le réveil va revenir, Seigneur, dans le monde, avant l'enlèvement, laisse ce bien-aimé, y compris moi-même, Seigneur, qui enseigne, nous puissions faire le bruit pour toi. Nous puissions impacter le monde entier pour toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment bénis, bien-aimés. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que vous avez aussi été bénis avec nous. C'était un enseignement d'une grande révélation et nous avons vraiment été bénis parce que l'Éternel nous a parlé de manière particulière. Je sais que vous aussi, là où vous nous avez suivis, dans votre salon, dans votre maison, dans votre voiture, partout où vous avez été, une bénédiction de Dieu vous a localisé et vous aussi, vous pouvez dire avec nous que Dieu est bon et que vous avez été bénis par sa parole. Nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu et de ses enseignements. Chaque fois qu'il est avec nous, nous sommes toujours bénis parce qu'il y a quelque chose que Dieu communique dans notre vie au travers de lui. C'est pourquoi nous disons encore merci à l'homme de Dieu et merci à vous qui nous avez suivis. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine pour un nouveau numéro. Mais avant que nous puissions nous séparer, nous vous rappelons, bien-aimés, que vous pouvez partager cette émission, vous pouvez partager avec les hommes de Dieu, les autres enfants de Dieu, afin que nous soyons réveillés pour nous préparer à ces vents du réveil, du temps de la fin, que nous soyons là avec Dieu, que nous puissions faire le mouvement. Tu peux aussi faire le mouvement en partageant cette émission et le son va atteindre les mondes grâce à toi. Que tu sois béni, bien-aimé. Ainsi, nous disons que Dieu vous bénisse. Et les rendez-vous, c'est pour la fois prochaine dans le nom de Jésus. Soyez bénis et à la fois prochaine. Shalom.